Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. On a pu parler du film Vendeur, sorti le 4 mai 2016, réalisé par Sylvain Desclous, dont c'est le premier long métrage, avec entre autres Gilbert Melki, Pio Marmaille et Sarah Giraudot. Vendeur est une comédie dramatique qui suit le personnage de Serge, joué par Gilbert Melki, qui est un solitaire spécialiste de la vente de cuisine, qui ne voit jamais sa famille jusqu'au jour où son fils Gérald vient lui demander un travail pour financer les travaux de son futur restaurant. J'ai pu parler de ce film avec mon ami Arnaud, qui est un scénariste qui habite à Paris, donc on a fait ça via Skype parce qu'on est des mecs qui maîtrisent trop la technologie. Sans rien ajouter de plus, parce qu'on a déjà assez spoilé dans cet épisode, je vous laisse l'écouter. Ouais, parce que moi j'avais vu l'abondance et en fait ça m'avait plutôt botté parce que je sais pas pourquoi, mais ça m'avait fait penser à Glengarry Glen Ross, tu vois. Mhm. Et enfin, en tout cas, c'était le milieu de ce film. Mais avec Clairement, des, avec, c'est pas avec le des même niveau. cuisines, quoi. Voilà, Avec- c'est ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'avoir la version française de ce milieu, tu sais, un peu enfin, de vendeur. Du coup, c'était pour ça que. Et puis, bien sûr, Gilbert Melki, que j'adore, puisque 50% de mes paroles dans ma journée sont basées sur son personnage de La Vérité Ciment. Donc, à base de. Il se jette sous les roues de ma voiture! Donc, je ne peux pas dire non à un film avec lui. Ouais. Et je me suis dit, je me suis renseigné rapidement sur le réalisateur. Ouais. C'est son premier film, en fait. C'est son Ouais. premier long métrage. Qu'est-ce que t'en as pensé pour un premier long métrage, toi? Non, parce que moi je fais pas les conneries de premier long métrage. Je veux dire, ça va. Orson Welles il fait Citizen Kane en premier long métrage, donc c'est Ouais. le standard, tu vois, que tu dois avoir à peu Ouais, je près. vois ce que tu veux dire. Genre, fais un bon film, quel que soit ton numéro de film, c'est ça que tu veux Ouais, dire. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Vendeur? Non, non, mais attends, je vais être plus précis quand même. Tu penses? Je Ouais. pense que ça marche, ça, non? Alors, je vais te dire, c'est très étrange avec Vendeur parce que je trouve la photographie bien, c'est-à-dire elle est assez expressionniste. L'idée c'est de faire un film de mafia dans le milieu des vendeurs de cuisine. Bon, ouais, ok, ça Un petit marche. peu, ouais, ouais. Je trouve que c'est bien découpé. Voilà, ça fait le café quoi. T'as une scène où il y a plusieurs personnes qui parlent, t'es toujours bien là au bon endroit, etc., etc. Je trouve que il dirige plutôt bien les acteurs. Où t'as beaucoup de scènes qui sont intéressantes, notamment avec, je pense, des amateurs, avec le père de Gilbert Melki. Quand on le Oui, voit dans le tout à film, tout fait, d'un ouais. coup il y a quelque chose qui se passe. Le grand-père, oui, oui, tout à Et fait. on sent que c'est travaillé au plateau, c'est-à-dire que tous les rôles secondaires, j'ai l'impression de voir un personnage derrière. Même si ce personnage est souvent très cliché, mais j'ai Oui. l'impression de voir une vraie incarnation de personnage, donc il est plutôt bon avec les acteurs. Ensuite, quoi, c'est une histoire que tu suis facilement parce qu'il y a des rebondissements, il arrive à refaire tout ça. Et au final, j'ai pas aimé. Au final, j'ai pas aimé parce que, en fait, c'est un film que je trouve déjà too obvious. Ouais. C'est-à-dire que Tu trouves qu'il n'y a pas tout assez est signifiant. de subtilité, en fait. Tout est signifiant. C'est-à-dire, dès le début, je sais qu'ils pensent que ces types ce sont des connards. Ouais. Ils les filment comme ça. Ensuite, Pio Marmaille, c'est censé être le gentil. Donc, au début, on voit que ben, il est dans la merde parce qu'il a voulu payer l'URSSAF, tu vois, par Voilà, exemple, oui, ou des oui, trucs comme ça. c'est vrai qu'en fait, tout est vraiment dressé avec Et, un et très c'est très gros et c'est- et crayon, c'est- et quoi. c'est du genre, après Pio Marmaille commence à devenir vendeur de cuisine, et là il veut nous montrer qu'il est nul. Et comment il nous montre qu'il est nul? Il fait zéro vente. Il en fait pas une, il Ouais, en ouais. fait zéro. Et tu vois son tableau avec tout le monde a plusieurs ventes, et lui il a zéro pour montrer non, regardez, il est nul. Et là en fait, t'as le syndrome du film de musique hollywoodien. Où quelqu'un qui sait pas jouer de la guitare se met à jouer comme un dieu parce que quelqu'un lui dit qu'il faut mieux accrocher le manche, tu vois. Ouais. Et là, il y a Gilbert Melki qui commence à lui dire et qui lui dit mais je comprends pas. Pourtant dans une pièce de théâtre quand t'étais au primaire t'étais le meilleur. Et à partir de là il devient le meilleur vendeur de tout le monde. Non, en fait, vu comme ça, vu comme tu viens de me dresser le film, j'avoue que ça me ferait presque baisser ce que j'en ai pensé. Parce que moi,
Alors, pour te rejoindre sur plusieurs des points. Ouais. Alors, effectivement, en fait, je trouvais que ça faisait son job, ce film. C'est-à-dire que c'était pas non plus extrêmement lent. Je dirais qu'il y a quand même des problèmes de rythme, en fait, dans ce film, spécialement dans la seconde partie, où j'ai l'impression que, justement, quand tu disais, enfin, on choisit les bonnes scènes à nous présenter, je trouve que dès qu'on sait que le personnage de Gilbert Becky est malade, etc., enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de désordre dans ça. Alors après, je sais pas si c'est Ouais, mais voulu j'ai l'impression dans que son film. le désordre, il est surtout thématique, c'est-à-dire qu'en plus de ça, je trouve que c'est un film complètement incohérent. À C'est-à-dire que, quel niveau, en fait? ben, en fait, Enfin, c'est-à-dire que non seulement, déjà, c'est un film moraliste, ce qui est quelque chose qui me gêne en soi, c'est-à-dire que il veut porter un regard moral sur ce qui se passe, et on doit forcément souscrire à ce regard moral. Bon, ouais. et il se trouve que même ce regard moral, je trouve qu'il l'incarne mal. Tu vois, même dans le projet du film, c'est-à-dire que par exemple, euh, donc le personnage de Gilbert Melki, il est dans ce métier-là depuis toujours Depuis en 30 fait, ans, ouais, ouais, ouais. depuis 30 ans, depuis qu'il a commencé la vie active. Il se pose jamais de questions sur ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a même pas d'auto-justification sur le boulot qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il agit clairement comme un connard. Il nous le montre toujours en train de mentir, en train de faire des choses comme ça. Il n'y a pas Alors, d'auto-justification. Et tout d'un coup, il apprend qu'il a des problèmes cardiaques. Et tout d'un coup, il faut absolument qu'il sorte son fils de là. alors, je me suis assez posé cette question. Parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose, au-delà de, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que c'est quelque chose de réaliste, en fait? Et le problème, c'est que je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, c'est tellement facile le changement de direction que tu donnes à un personnage, Mais tout chez les ça, parce deux, qu'il n'arrive qu'une seule chose. le fils, c'est Oui, la tout même à fait. chose. Le fils, c'est Effectivement, la même chose. Hein. c'est dès qu'il arrive, et pareil, dès qu'il Dans l'autre revient, sens, en quoi. gros, oui, voilà, dans l'autre sens. Et, euh, et en fait, enfin, j'avoue que je pense que si on analyse vraiment les êtres humains, en général, leur changement de comportement aussi radicaux qu'ils puissent être, c'est souvent avec une intériorisation de certaines choses et qui n'est pas montré et qui n'est pas, comment dirais-je, justifié à une quelconque autre personne. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand on te montre un film parce qu'il faut que ton film aussi, Oui, mais t'as sauf qu'un l'impression film, que te présente sauf des qu'un film, c'est pas choses. censé être réaliste. Il faut Je qu'il y ait une suis certaine d'accord. subjectivité et qu'on puisse comprendre le parcours des personnages, Je ce qui n'est suis pas le d'accord. cas Après, ici. le truc, c'est que dans ma tête, j'ai l'impression que tous les petits défauts que tu pourrais trouver à ce film, ça, alors, ça peut être comment dire, un choix voulu dans l'excès. C'est-à-dire que le mec s'est dit, je sais que j'en fais trop quand je présente mes vendeurs. Mais est-ce que c'est ça, enfin, c'est ça que je veux faire au-delà du fait que je pense de cette Mais en certaine fait, je manière, sais tu pas vois? comment te dire, ça peut marcher quand il le fait un peu en mode Full Metal Jacket. Et bon, là, je suis gentil parce que c'est clairement pas le niveau de Full Metal Jacket, Ouais, quoi. c'est Mais sûr. je veux dire, quand il fait ces scènes et qu'il essaie de montrer que ça s'apparente à la mafia ou qu'il y a quelque chose de militaire dans la manière d'enrôler les troupes, tu vois ce De que je veux dire? galvaniser et tout ça. Mais Et, justement, là, attends. attends, laisse-moi finir. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ça, mais par contre, quand tu essaies de faire une analyse psychologique de tes personnages, tu peux pas te permettre, en fait, de tomber dans des facilités pareilles. Et j'ai envie de dire, même, je vais aller au-delà, je vais parler de la toute fin du film, parce qu'à la toute fin du film, après avoir été viré de son boulot, Ouais, Gilbert Melki, d'abord il y a une espèce de chute pas drôle où il nous fait croire qu'il est mort, et puis en fait, c'est pas lui qui est mort, c'est quelqu'un d'autre. ouais, ça Bon, on c'est, s'en enfin, fout, ça sert à quoi? tout le monde le savait, mais bon, Tout le ouais. monde, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et juste après ça, si tu veux, tout d'un coup, on a l'impression que il s'est enfin débarrassé de son truc de vendeur et tout ça. Et là, il montre la suite du personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Il est passé de vendeur de cuisine à vendeur de piscine, et il nous le met avec une petite musique sympa, de l'air de dire maintenant il vend des piscines, c'est beaucoup mieux, c'est le meilleur. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'ironie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'il y Non, ait. ah si, je pense, parce que le dernier plan, c'était de le revoir dans le bar. Et clairement, pour moi, j'ai trouvé d'ailleurs, franchement, clairement, ce plan qui valait presque tout le film. Genre, c'est un peu méchant pour le film, mais pour dire qu'au final, c'est quelqu'un qui ne peut pas changer parce qu'il a été construit dans cette espèce de pensée de vendeur, et etc. Ouais, mais sauf que c'est pas Euh, ce qu'il nous montre, quoi.
Non, mais c'est-à-dire que en fait, ce qu'il a voulu nous montrer, je pense, à la fin, c'est juste, ce n'est pas parce que tu changes de cadre que tu changes ta psychologie. Waouh, super Ouais. révélation, quoi. C'est pas, non mais c'est pas une super révélation, mais en même temps, le fait d'avoir dressé le portrait du personnage assez pathétique au final, parce que c'est ça. Le mec, il écume un petit peu toutes les ventes de cuisine, les foires de France qu'il a du sexe avec des prostituées et Ah oui, on en qui n'a pas reparlera de de, ça d'ailleurs. qui n'a pas de famille, etc. Clairement, il veut nous dresser un portrait un peu pathétique du personnage. D'ailleurs, Gilbert Melki fait quand même un bon travail euh, parce qu'il le tient bien, je trouve, ce personnage Ouais, non, mais pendant le film. je suis d'accord, mais il y a quand même un... Après, je suis Tu d'accord vois, avec toi que c'est dans cette grossier. manière C'est fait c'est toujours grossier. très Moi, par exemple, grossièrement. le truc le plus grossier du film, j'ai l'impression, c'est déjà, bon, il y a une première scène qui nous présente Gilbert Melki qui est pas finaude, c'est-à-dire que on le voit dans son métier de vendeur à vendre une cuisine trop chère pour un couple. Et en fait, pour la vendre, il demande à la femme, et vous devez avoir une spécialité. Quelle est donc cette spécialité que vous faites? Et elle répond le lapin à la moutarde. Ce à quoi Gilbert Melki répond, c'est pas C'est vrai, c'est c'est mon mon plat plat préféré. préféré, Ma ouais. mère en faisait un jeudi par mois et rajoutait un peu de thym. Vous faites la même chose? Elle répond oui, et là tu sais tout de suite qu'il ment. C'est-à-dire que tout dans la mise en scène, dans la direction d'acteur, me fait dire tiens, il ment pour Oui. vendre sa cuisine. Et genre 10 minutes plus tard, on le voit au restaurant et il y a le serveur qui fait le plat du jour, c'est le lapin à la moutarde, vous en voulez? Et il y a Gilbert Marquis qui fait oh pff, non, non, je vais prendre autre chose. Genre on n'avait pas compris qu'il avait menti, tu vois. Ouais. Ah putain, je t'avoue que ça, en fait, ça m'est passé totalement. J'ai pas du tout entendu ce truc. Ah oui, d'accord. Je savais pas que c'était à ce point-là, en fait. Oui, dans la forme grossière du truc. En fait, voilà. Ce que je révère le plus dans ce film, c'est le fait que c'est une bonne tentative. Parce que c'est assez rare qu'on montre, en fait, dans un film français, cette espèce de monde auquel on est tous confrontés, en fait. Clairement, lui, il appose dans ce film une vision négative et beaucoup trop négative et totalement unilatérale, je suis d'accord. Mais je trouve que le sujet était intéressant et bon, certes, la manière de faire est un petit peu trop cousue de Et fil blanc, soit dit en passant, mais je suis d'accord avec le fond, mais je vais te dire, tout le monde est d'accord avec le fond, c'est ça qui est le problème. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a en- pas d'autre subtilité à part. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ouais, vraiment je suis l'impression d'accord. d'un film bien pensant, quoi. Et même, je vais te dire, le réalisateur, je vais peut-être être un peu méchant, mais le réalisateur, j'ai l'impression de quelqu'un d'extrêmement scolaire, c'est-à-dire, il a fait ses classes. Il a appris que pour construire un scénario, tu dois faire comme ça, tu Ouais. dois développer tes personnages comme Oui, ça, à tel moment ils doivent il a changer. coché les cases, quoi. Il a En coché les gros. cases. Quand il filme une scène, il fait ah j'ai appris que pour filmer une scène de table pour bien la faire, il faut la faire comme ça. Il le fait bien. Et voilà, et c'est tout. Ouais. Et j'ai pas l'impression que c'est une œuvre d'art en fait. J'ai pas l'impression Après, que derrière il y a un auteur qui me parle quoi. écoute, je suis le premier à être assez énervé de films où on te tient trop la main pour t'expliquer des choses. Ouais. Effectivement, et moi celui-là, j'ai pas été super choqué parce que je sais pas pourquoi, mais je suis rentré assez facilement dans, comment dirais-je, dans l'espèce de projection de chacun des personnages en me disant c'est possible. Alors peut-être que je me suis trop dit c'est possible d'avoir un personnage comme ça, c'est possible d'avoir un personnage comme ça. Et qu'au final, j'ai un peu délaissé le fait de me dire ouais, mais est-ce que c'est un bon film, tu vois? Ouais, ouais. Ceci dit, voilà, je suis ressorti, j'étais plutôt content de l'avoir vu, mais sans avoir été super choqué par, comment dirais-je, encore une fois, l'unilatéralité de ce qu'il pense, je veux dire le metteur en scène, Hmm. et sa façon de le présenter. Parce Mais que, enfin, il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, le speech qu'on voit au début, le speech de motivation, hmm. que le meilleur vendeur de France donne tout au début. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens. Et pour moi, cette scène, en fait, c'est peut-être purement à cause de moi et de mes habitudes cinématographiques, mais c'est que j'ai du mal à y croire totalement Hmm. parce que c'est français en fait.
Mhm. Et je me posais la question, toi d'ailleurs qui a fait du commerce, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu sais si ce sont des choses qui se font chez les vendeurs français ou tu vois qui est implémenté par des entreprises, des choses comme ça? Parce que moi, cette scène-là, tu me la montres Mhm. dans un film américain, je le sais que ça se passe comme ça aux États-Unis, parce que Mhm. il y a cette espèce d'esprit toujours, tu vois, les motivational speech, tous les trucs comme ça, ça arrive tout le temps. T'écoutes des Américains parler, tu sais que c'est comme ça. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu ce recul par rapport à ce qu'une personne peut te dire quand elle te vend quelque chose qui est présent partout en fait. Mais je vais te dire, de toute façon, c'est clairement tiré de la fiction américaine, parce que de toute façon, c'est un film qui est beaucoup plus influencé par le cinéma américain que par le cinéma européen. C'est un Ouais, film de tradition américaine, quoi. ouais, Et je sais pas si c'est exactement comme ça, peut-être que c'est comme ça dans certains milieux français, je pense que c'est un peu exagéré, mais je vais te dire, ça me gêne pas qu'on exagère. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est ouais, ouais. pas. Moi, ça me dérange pas si derrière tu construis quelque chose, quoi. Et Ceci dit, enfin, je dis pas que ça m'a dérangé au point de pas apprécier le film. Je dis juste que justement, c'était pour moi clairement cette première scène en plus du film, c'était un peu le reflet du fait que on essayait de me dire, regardez, on va traiter d'un sujet qu'on ne connaît pas en France. Alors voilà, après, on te présente ces personnages que, encore une fois, c'est sûr, c'est pas très recherché. Leurs revirements sont assez grossiers, encore une fois. hum. Mais c'est plausible. Je sais pas, peut-être Mais que moi, je sais pas, je sais pas. Ça m'a pas. je vais te dire, j'aurais préféré en fait un traitement à la Chabrol, quoi. C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire un portrait acerbe de la bourgeoisie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et lui qui, par contre, est toujours dans la psychologie de ses personnages, qui sait Ouais. exactement pourquoi ils font. Et puis surtout, avec Chabrol, on aurait eu des beaux portraits de femmes. Ouais. Et Ce ici, qui c'est n'est. Ouais, pas. clairement, non. Ici, Euh, ici, les femmes, je veux dire, c'est la mère ou la pute, quoi. ouais. Ouais, Voilà. ouais, effectivement. Mais alors ça aussi, parce que tu peux te dire c'est un choix parce qu'on est dans le monde, peut-être dans un monde peut-être un peu trop misogyne. Parce que Ah oui, mais ça, clairement, si tu veux, ça n'empêche pas parce que moi, alors, par exemple, alors la prostituée au cinéma, on peut faire une petite parenthèse de la prostituée au cinéma, par exemple, et parce que c'est un métier qui est anormalement surreprésenté au cinéma. Je pense que s'il y a des extraterrestres qui regardaient notre cinéma, ils diraient telle la moitié de la population féminine, c'est des putes. ouais, c'est des putes. Et bon, mais après, et c'est un métier qui a été très mal représenté, surtout, je pense. Que souvent, c'est un fantasme masculin qu'on voit de la prostituée, ce Ouais, qui est le cas ici. ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, on a vraiment la prostituée. Oh, finalement, elle tombe un peu amoureuse de Gilbert Melki, tu vois. Il y a. Il y a, il y a, Mais il y a vraiment ce côté fantasmé, tu vois, où même elle raconte des choses sur sa jeunesse qui sont déjà. Et moi, je vais te dire, un des mais meilleurs portraits de est-ce que prostituées c'est que j'ai vu au ça? cinéma, c'est il y a une scène dans la dernière corvée de Hal Ashby Ouais, où ils amènent le prisonnier dans un bordel parce qu'il est puceau ouais, et ils lui payent une prostituée. Et là c'est formidable parce que pendant toute la scène, si tu veux, on a un plan qui nous montre à la fois la tête de la prostituée qui est de dos par rapport au type qui est derrière lui, qui ouais, dit des choses, mais qui les pense pas. C'est-à-dire, le jeu d'acteur est génial, où ouais. tu vois clairement qu'elle fait ça par professionnel. Et il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et en sortant, il y a le type qui dit ah putain, mais en fait, je crois qu'il y a un vrai feeling qui est passé, grosso modo. Je crois que D'accord. c'était. Alors que nous, on sait exactement ce qui. Et là, il y a un portrait beaucoup plus fin de ce qu'est Ouais. le travail d'une prostituée et de comment chacun le voit. On est dans un monde misogyne, et pourtant, il arrive à faire un beau portrait, tu vois, de. Alors après, est-ce que peut-être je prête de l'intelligence à ce film où il y en a pas parce que moi dans la scène où je pense que tu fais référence à un moment où il lui glisse l'enveloppe et qu'elle dit non mais je dis pas ça parce qu'elle a dit je tu es très beau et quand après après Gilbert Melki lui glisse l'enveloppe où clairement il y a l'argent à l'intérieur et elle dit non mais je disais pas ça pour ça je Ouais, ouais, pense que alors pour je veux dire resituer, alors on est dans un restaurant. voilà La où prostituée dragouille Gilbert Melki et du coup, il lui donne l'argent. on lui donne l'argent. Alors, bizarrement, moi, alors, voilà, toi, peut-être que c'est là que tu as vu que peut-être elle tombait, enfin, ou en tout cas, le réalisateur essayait de nous faire comprendre qu'elle tombait amoureuse de lui. Et moi, peut-être que j'y ai prêté un peu trop d'intelligence en me disant, mais oui, mais en fait, c'est une meilleure vendeuse. C'est-à-dire que elle aussi Oui, mais sauf que se vend totalement. si tu veux que ça,
Oui, le ça truc de doit. la Ça, vente de la prostituée, il ne le montre pas. C'est-à-dire, oui, alors oui, ça, on le comprend. Mais je sais ouais. pas comment dire, parce que Ça ne devrait même pas dans le être propos, laissé à l'interprétation, même en dans fait, le c'est ça. propos du réalisateur, l'idée c'était exactement de faire ça. Parce qu'à la fin, même, il envoie un texto à cette Oui, oui, prostituée. et que. Elle lui répond plus, de l'air de dire elle a abandonné le boulot, tu vois, Ouais, ou quelque chose comme ça. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi il nous montre pas justement ouais. elle comme un personnage qui fait elle aussi son métier? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être laissé à l'interprétation du spectateur, mais qu'en gros, ça doit être, Non, comment non, dirais-je, plus ou moins présenté, mais ça avec doit, finesse, mais présenté quand même. ça doit être laissé à l'interprétation du spectateur, mais il faut que le personnage soit un véritable personnage. Mais après, c'est ça, par contre, c'est ça que je reproche aussi au film, c'est que il y a les personnages. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. Il ne trouve pas son protagoniste. Et parce qu'il y a un souci, en fait. Parce que c'est censé être Gilbert Melki, mais en fait, parfois, il passe un petit peu trop de temps avec son fils aussi. Et le fait est que j'ai l'impression que aucun des personnages n'est vraiment bien développé après psychologiquement. C'est-à-dire que on aurait aimé peut-être un petit peu plus de profondeur sur Gilbert Melki par rapport à ce qu'il pourrait ressentir. Parce qu'au final, il parle à personne, ce mec. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Et pareil du coup pour Pio Marmaille, le personnage du fils, où pour le coup, lui, alors même il joue plutôt bien, mais il est obligé de jouer un peu trop fort sur les petites scènes qu'il a pour montrer ce qu'il est en train de se passer sur son personnage. Et au-delà de ça, on a des personnages secondaires qui disparaissent. En fait, ils sont là et puis pouf, ils sont plus là. Et là encore, je sais pas si c'est censé être un choix, si tout le film est une espèce de métaphore de la vie de vendeur itinérant qu'est Gilbert Melki, c'est-à-dire qu'en gros, il ne peut s'attacher à personne parce qu'il ne voit personne pendant très longtemps. Euh, Tout comme cette prostituée en est l'exemple, c'est-à-dire que bam, un claquement de doigts, elle est plus là. Oui, mais là, Euh, pareil, s'il voulait nous montrer ça, il fallait qu'il nous montre plusieurs prostituées. Ouais. Tu Mais oui, vois? mais le problème, c'est que c'est ça aussi. Quand tu fais une tranche, enfin, parce que c'est aussi une espèce de tranche de vie dans ce film, c'est que, alors, soit on extrapole, on se dit sa vie, c'est que comme ça. Et encore voilà, en fait, ouais, je réalise que tout ça, c'est qu'une question d'interprétation. C'est-à-dire que moi, je veux bien lui donner beaucoup, en fait, de crédit à ce réalisateur, et toi, tu lui en donnes moins. Dans le, Mais voilà. oui, mais si tu veux, je lui en donne moins parce que quand tu manques de subtilité à ce point, j'ai pas envie d'investir dans les personnages. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui, je comprends aussi, ouais. C'est un film en fait qui te donne tellement de tout à la petite cuillère Ouais, qu'au bout d'un moment, tu te dis, que voilà arrête, quoi. ouais, fais un peu de ton art. Bah, après, encore une fois, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai totalement ressenti, bizarrement. Alors que, bon, tu me connais en général, moi, genre, je n'apprécie que Interstellar, tu vois. Hmm. Mais, mais voilà, je l'ai pas trop ressenti parce que je me suis dit que tout, justement, tout était voulu et qu'il voulait faire quelque chose à chaque fois. Alors peut-être que, je sais pas, j'ai été trop gentil à cause de Gilbert Melki que j'aime trop et de Kaboul Kitchen que j'ai envie de revoir. Mais bon, ça doit être ça. Combien de miam, du coup, tu donnerais à ce film? À moi, est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter déjà? Faisons ça. Attends, Attends, laisse-moi je regarde réfléchir. vite fait parce que je crois que je m'étais noté deux, trois conneries. Ah, la bande son. J'ai trouvé la bande son quand même assez excellente. Toutes les chansons qu'il y a Ah oui, sont rockabilly un peu. ouais, Ah ouais, rockabilly un alors, peu non, alors là voilà, c'est par exemple mi-blues, mi-mulette. un exemple parfait de ce que de pourquoi je pense que la mise en scène est honnête mais pas réfléchie. Ouais. Il y a une scène, à un moment donné, il est dans une voiture avec justement la dite prostituée. Il roule sur la route et t'entends une musique de rock. Et tout d'un coup, t'as la prostituée qui dit: ah, mais vous avez pas de radio? Non. Ouais. Mais vous écoutez pas de musique alors? Eh ben non, j'écoute le bruit du moteur. Et pendant toute cette séquence, on Nous, a de on la écoute musique. la musique, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était assez Why? étrange ça. Pourquoi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi? Et moi, je vais te dire pourquoi. C'est pour le rythme en fait. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui privilégie le rythme sur le fond, quoi. Mais du coup, pourquoi avoir mis cette scène? Pourquoi nous faire comprendre que ce mec n'écoute pas de musique en fait? Parce que clairement,
Alors que clairement, pendant... pour nous, il écoute de la musique, il a Ouais, du parce rap tout que le temps, depuis quoi. le début du film, tu te dis, mais il écoute ça comme musique, il est cool. Ouais, Et en fait, c'est vrai qu'ils mettent cette scène un peu au milieu, et ils continuent après à mettre de la musique, enfin, je veux dire, dans le ouais, film. ouais. Ouais. Mais après, on se dit, en fait, cette musique que j'écoute, il l'écoute pas, donc c'est bizarre, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est tout le temps en voiture, mais c'est vrai que c'est étrange, en fait, comme façon de faire. Ouais. Enfin, je sais pas... Oui, je vois ce que tu... en fait, ils auraient clairement dû la couper, en fait, cette scène. Et en fait, je vais te dire, c'est pas non plus un commentaire, parce que il y a une scène un peu similaire, mais que j'aime beaucoup dans Funny Games de Michael Haneke. Ouais, Au début du film, t'as la famille qui est en voiture, et t'as ouais, le père qui met de la musique classique, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est un truc super connu. ouais. Et donc, en fait, il le met, la musique commence, t'as un plan où tu vois la voiture qui avance comme ça, et tout d'un coup, il le remplace par du hard rock métalleux de je sais pas quoi, où Ouais. c'est clairement pas ce qu'écoutent les... Mais par contre, c'est un commentaire sur ce qui va arriver. Tu vois Oui. ce que je veux Oui, dire? oui, oui, Et oui, ça parle, clairement. et ça joue avec le spectateur, et ça fait quelque chose, et c'est quelque chose de réfléchi dans la mise en scène. Et ici, j'ai l'impression que le fait de nous dire qu'il n'y a pas de musique et de nous en montrer, ça évoque rien, en fait. Tu Ouais, vois ce que je veux oui, dire? ça évoque rien parce qu'après il en met et ça ne change et le ton ne change pas. Enfin, le Ouais, ton c'est du film ça. ne change pas. Euh, Juste rapidement, dernière scène qui m'a fait penser à une autre scène justement d'un autre film. On va continuer dans la même veine. C'était une scène bizarre, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Il s'est arrêté sur une espèce d'aire d'autoroute. Oh. Et il a l'air fasciné par un mec, un vieux, qui se rase dans sa voiture, en fait. Ah oui, 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 Je sais oui, pas oui, si tu oui. vois. Oui. En fait, après, j'ai plutôt bien aimé cette scène. Parce que je sais pas si ils ont essayé de nous dire que c'était un peu le reflet de ce qu'il sera certainement dans le futur, ou je sais pas. Ça m'a fait penser bizarrement à, à la scène de Collatéral où le personnage du tueur à gages voit Ouais. le coyote, tu sais, la scène où Ah ouais, il mais voit l'espèce de ça coyote. c'est une scène Et magnifique ça, dans le c'est une scène collatéral. qui est probablement l'une de mes scènes préférées des films de Michael Mann. Et mais c'est marrant parce qu'en voyant cette scène de vendeur, je me suis dit, ah regardez, c'est le pic de la scène Michael Mannienne qu'on peut faire en France aujourd'hui. Du coup, ça m'a fait un peu marrer. Parce que Hmm. c'était, ouais, je sais pas, c'était pareil, c'est genre le Mais reflet, le totem, l'animal totem de Gilbert Melki, en, c'est un vieux en fait. en fait, je vais te dire un truc. Je peux faire une conclusion sur le truc en général. C'est alors déjà, c'est vrai que j'ai été un peu agressif avec le film et qu'il le méritait peut-être pas tant que ça. Mhm. Voilà. Tu dis ça parce que Euh, tu risques de bosser avec lui, t'as peur, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais je le dis parce qu'il y a des trucs honnêtes dans le film, et voilà. Voilà, j'ai été un peu confus quand je parlais de la prostituée, mais c'est pas tout à fait clair dans ma tête ce que je voulais dire non plus. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que en fait, c'est symptomatique d'un cinéma français qui veut se rapprocher du cinéma Cinéma américain américain, ouais. Mais qui a et que pas j'aime forcément pas. les... Et que tu n'aimes pas, tu veux dire le fait qu'il veuille se rapprocher du Ouais, cinéma j'aime pas. américain? J'aime Euh, pas, c'est-à-dire que autant je peux aimer qu'il y ait une certaine inspiration, autant Ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même une longue tradition en Europe en général et en France en particulier, même du cinéma de genre ou du cinéma de trucs comme ça, et que je préfère largement en fait quand en France on fait dans cette tradition-là, plutôt que d'essayer de copier le modèle américain. Parce que le modèle américain, en fait, j'en vois déjà des films américains, ils ouais. me plaisent, et je vois pas pourquoi on faisait... Et j'ai l'impression en plus que ce modèle américain est conçu pour parler du mode de vie américain. Et C'est-à-dire que ici, quand je regarde ce film, j'ai pas l'impression qu'on me parle vraiment du mode de vie français, même s'il y a certains éléments qui font culture française. J'ai l'impression que ça me parle en fait d'une culture américaine. ok. Et si tu veux, si on prend des films inspirés de l'Amérique, mais qui sont typiquement français, on peut citer les films de Jean-Pierre Melville, par exemple, qui faisait Ouais, des polars très ouais, ouais. inspirés des films noirs américains, mais qui restaient très très français Très dans la français manière de dans faire. la... On est proche de Bresson ou d'Antonioni, quoi, je veux dire, dans la... C'est-à-dire que tu peux prendre et t'inspirer de codes Ouais. de films américains, mais tu peux pas trahir ta culture. C'est ce que je disais par rapport au fameux speech du début, c'est-à-dire que j'étais là en train de me dire, mais en fait ça, je sais que ton thème va être plutôt américain, ton film, tu l'as fait un peu comme un Hmm. truc américain, mais au final, est-ce que notre culture, est-ce que les gens que tu vas présenter et dans le monde dans lequel ils vivent, bah en Hmm. fait c'est adaptable, et c'est vrai que pas vraiment en fait.
Non. C'est-à-dire que Et, là, et, ce décalage, en fait. et je vais te dire, même dans la manière de construire l'histoire, où ici on sent qu'il y a un besoin d'efficacité dramatique. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Où on doit avancer avec des points dans l'histoire et tout ça, alors que j'ai l'impression que si tu prends. Je vais te prendre un film de genre de Chabrol, justement, mais parce que je pense qu'il y a des points communs entre ce film et Chabrol. Enfin, Chabrol, c'est clairement le maître, quoi, mais il y a quand même des petits points communs. Je vais prendre par exemple un film de genre Le Boucher, ouais, qui raconte l'histoire d'un serial killer dans un petit village de campagne française. Et en fait, dans ce film, j'ai l'impression que l'intrigue elle transparaît derrière les portraits de personnages. C'est-à-dire, elle n'est pas construite pour être une intrigue qui arrive à sa conclusion. C'est juste que on se met à connaître des personnages et au fur et à mesure qu'on connaît ces personnages, il y a des éléments d'intrigue qui tombent peu à peu. en plus, ouais. En plus. Mm. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez proche de ce que peut être une tradition européenne. Tu vois plutôt des portraits de personnages que des choses comme ça. Et au final, j'ai un film de genre, mais qui m'est pas montré de la même manière que la même histoire, mais raconté dans un film américain. C'est pas Le Silence des agneaux, tu vois. Mais ça parle d'autre chose, parce que du coup, ça parle de qu'est-ce que c'est la vie dans un village français, quoi. Oui, parce Et, que j'ai l'impression de pas retrouver ça dans les films qui se veulent trop américains, en fait. ouais. Ouais, non, mais clairement, oui. Bah, le souci, c'est que, bah, en fait, je pense que, bon, après, voilà, c'est peut-être aussi parce que c'est son premier film que quand t'es là, tu as envie de comment dire, je pense que, enfin, j'excuse pas le truc et je ne veux pas dire, comme tu le disais si assez bien au début, c'est-à-dire que fais un bon film et on ne prendra pas en compte le fait que c'est ton premier film. Mais j'essaye d'expliquer, je pense, le raisonnement psychologique de ce mec qui a dû se dire, en fait, je vais faire un film américain parce que c'est ce qui marche. Oui, Tu vois, et je pense que c'est ce que recherchent les investisseurs et les ouais, producteurs les en ce moment, producteurs, quoi. ben c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se C'est-à-dire que disent, on va prendre il y a un, clairement une approche, en tout cas de la construction du scénario, qui est à l'américaine en ce moment pour ouais, le cinéma français, quoi. ouais. Et mais en fait, oui, c'est vrai que c'est un peu trahir aussi. Bah, c'est trahir son film, enfin, c'est trahir son thème et les choses que tu veux dire que de t'adapter à la culture américaine, en fait. Ouais. C'est ça. Je veux dire, si ça se passe en France, bah, ça se passe en France, mec. Il faut que tu repenses ton film comme quand ça se passe en France. Ouais. Voilà, après, encore une fois, voilà, on en revient au code de cinématographique où là, oui, voilà, Et tu, et tu tu, peux et- avoir ta photo à la genre affranchie, parce que c'est vrai, ça fait assez film de mafia, les mecs qui mais se retrouvent en clan et tout ça. parce que sinon, je vais te Et dire, c'est quelque chose que tu dois travailler surtout. C'est-à-dire que, par exemple, un autre réalisateur français que j'adore, Quentin Dupieux, ouais, lui, il parle vraiment de ce que c'est que avoir des relations culturelles avec les États-Unis. Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais, non, mais Quand il fait totalement, Steak, il parle de ce syndrome d'infériorité culturelle totalement. que les Français ont envers les États-Unis, tu vois? Oui, il en parle même totalement parce qu'il les confronte en fait, tu vois. Oui, oui, oui. Alors que les autres, enfin les autres, ce film en l'occurrence. Mais Alors, c'est pas le thème du film, donc du coup c'est ça pas le marche pas, thème du quoi. film, mais dans ce film, le mec a travesti son film. C'est-à-dire qu'en fait, il a lancé un espèce de petit drapeau américain dessus Ouais. pour dire non, mais ouais, on va faire comme si ça se passait exactement pareil et que tout était pareil. Et voilà. Alors que bon, c'est pas forcément le cas. Ceci dit, de tous les défauts qu'on peut lui trouver, encore une fois, moi, j'ai passé un moment assez plaisant, en fait. Pour un film sans explosion, c'est quand même beaucoup, hein, je me félicite. Mais voilà, je pense que c'était plutôt bien mené. Je t'avoue que je sais qu'on entend parler de Pio Marmaille partout. Il m'a laissé plutôt indifférent, en fait. Ouais, après il a des Euh, bonnes scènes, quoi. ouais, il y a enfin, des bonnes scènes, mais bon. J'ai l'impression que surtout ce qui est incohérent chez lui, c'est cette construction de personnage où vraiment le basculement il est trop rapide pour moi, tu Voilà. vois, où Bon, il y a des après, je choses comme pense ça, que, quoi. tu vois, c'est pas de sa faute en tant qu'acteur, quoi. Ouais, ouais. Mais après, ce qui fait plaisir, c'est. J'ai l'impression que le réalisateur, en tout cas, il s'amuse un peu sur sur le plateau avec ses acteurs. Ça, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est-à-dire que le moindre client qui va venir acheter une cuisine, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a une histoire derrière, en fait. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, Que c'est joué comme ça, tu vois ce que je veux dire, hein. à la limite,
heureusement, enfin, moi en tant que spectateur, ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me resserve une sorte de copier-coller à chaque scène avec un personnage lambda. Ouais, Enfin, ouais, non, mais euh, parce que là, il y a des trucs, c'est du genre, même, tu vois, une scène qui est écrite tout à fait banalement, c'est-à-dire le médecin qui annonce à Gilbert Melki qu'il est ouais. malade. Tu sens qu'il a une personnalité, ce Ouais, médecin. bon, après, c'est un super acteur, hein, c'est Oui, machin indigène, là, Marquand. ouais. Et Blancan, excuse-moi, Blancan. Et qui est super, et il le joue pas comme un médecin lambda, tu vois. Il Ouais, essaie ouais, de ouais, rajouter. ouais. Et j'ai l'impression qu'avec les acteurs, il s'est un peu amusé sur ces points-là, tu vois ce que je veux dire? Alors ça, par contre, tu vois, ça, par contre, c'est une façon de faire clairement américaine. Parce que, enfin, euh, qui est en général, en fait, pas amené, à mon avis, par les réalisateurs américains, mais plutôt par l'énormité de la démographie des acteurs à Hollywood. Oui, Et je sais pas si tu te souviens, mais on en a parlé, c'est-à-dire que je le dis très souvent, le moindre figurant qui va jouer le junkie numéro 7 dans The Shield va être oui. un meilleur acteur que le personnage secondaire qu'on voit dans 80% des films français. Enfin, peut-être moins maintenant, mais ce que je veux dire, c'est Oui, après, que ça dépend des ça films, quoi. dépend, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu sais, t'as toujours cette psychologie assez conne, hein, quand même, il faut l'avouer, de l'acteur qui veut être une star aux États-Unis, qui a une ligne à dire, mais qui Ouais, s'est créé tout un personnage, tu vois. Tu ouais, vois ce que ouais. je veux dire? Ouais, Mais ouais, ceci dit, c'est bien de le faire parce que bon, peu importe, parce que le réalisateur il va te dire ferme ta gueule ou pas, ou ouais. viens avec tout ça. Ouais, Et ouais. c'est quelque chose qui pendant longtemps dans les films français, ben, ça n'existait pas. C'est-à-dire, en fait, le mec vient, il dit juste sa phrase et tu sens pas que. Tu sens que c'est juste là pour Oui, tu servir peux. quelqu'un d'autre et Tu pas veux pour dire être une vraie qu'ils peuvent personne. prendre une attitude hautaine du genre ce rôle est pas à ma hauteur, quoi. Voilà, Alors que c'est aussi. pas vrai, c'est-à-dire que n'importe quel rôle doit être bien fait, quoi, et qu'il y a quelque Absolument, parce chose. que bah, c'est à partir du moment où tu vas être sur mon écran, à partir du moment où je vais voir ton film, j'ai besoin de croire à tout le monde. Et il n'y a rien de meilleur que de voir le petit des connards qui passent derrière Ouais, être ouais, un figurant génial, tu vois. Et c'est tout. ouais, Je veux que tous mes Stormtroopers soient au point. ouais. Voilà. Bon, moi, clairement, sur 5 miams, je lui donnerais 2 miams, tu vois. Ouais. Moi, je lui donne un. Un, quoi. Putain, c'est un cinquième de la note, c'est dur, là. C'est-à-dire que Ouais, tu vas mais sur IMDb, tu mets 2, quoi. un, c'est-à-dire, c'est pas complètement pourri, tu vois. Mais, en fait, pour moi, il manque ce qui peut m'intéresser dans un film, en fait. Dans ça. D'accord. En fait, tu t'es fait chier ou pas? Non. Non. Non, mais je vais te dire, en fait, ça fait très longtemps que je me suis pas fait au chier au cinéma, c'est plus un critère. Ouais, tu Je me t'ennuies fais, plus parce que franchement, tout est... je me fais plus chier au cinéma, mais depuis longtemps, quoi. Oui, oui, non, mais ça, c'est parce on est un peu cinéphile. Et toi, clairement, tu travailles dedans, donc on est intéressé par tout. Donc après, voilà. Tu vois ce que je veux Donc, dire? ouais, mais je veux dire, ça peut pas être un critère, je me suis pas Ouais, ennuyé. je Non, vois ce je que me tu suis veux pas dire. ennuyé. Ouais. Bon. Je pense qu'on peut clôturer cette discussion sur Vendeur. Hmm. Ben, il faut aller le voir pour se faire son avis, tout simplement. Oui, je crois qu'on peut conclure On peut conclure tous les sur podcasts comme ça. ça. On peut Voilà. conclure. Putain, merde. Je l'éditerai pas, hein. Je vais le laisser et ça va être le titre de l'épisode. On peut conclure. Très Ouais. bien.